être là sur le bord de la piste, regarder passer les voitures et savourer la course. Ça aussi, ça fait partie de la magie des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, il faut l'apprécier, c'est quand même une course centenaire. Eh oui. Plus de 100 ans déjà depuis la création du Grand Prix d'endurance des 24 heures du Mans. Alors c'est vrai que quand on prend le temps de la réflexion, qu'est-ce qui a fait que cette course des 24 heures du Mans a perduré comme ça? On peut mettre en avant plusieurs éléments. Bien sûr, le courage des pilotes, leur notoriété, ces fameux grands noms. Les grands noms aussi de l'industrie automobile, tous ces grands constructeurs qui viennent là depuis 1923. Et puis Hervé Guillaumard, il y a peut-être aussi un autre élément. Et j'ai envie de dire que c'est quelque part les fondations de la pérennité des 24 heures du Mans, c'est le choix du site du circuit. Là, nous sommes ligne droite des stands. Vous vous rendez compte? C'est là depuis un peu plus d'un siècle maintenant que des générations de spectateurs se sont succédés. C'est la magie du lieu. Ouais. Quand on parle de football, on parle du chaudron de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Mais le chaudron, c'est ici. Vous avez raison, Bruno. On a eu des millions de spectateurs qui sont venus ici. Moi, j'y étais. J'ai une photo avec mon père en vélo. J'ai 3 ans, en 49. Et c'est déjà cette tribune et c'est déjà ce cadre, c'est ce théâtre, on va dire ça comme ça, parce qu'en fin de compte, c'est un théâtre magnifique. Et en plus, les 24 heures se jouent là, dans ces 400 mètres-là. Hein. Avec les stands de ravitaillement, hein, comme on le dit souvent, la course se gagne sur la piste, elle se gagne ou se perd aussi dans les stands. Vous voyez une photo. J'adore regarder Hervé Guillaumard. C'est celle finalement du premier départ en 1923. Alors on le rappelle, il y a une grosse averse, hein, effectivement averse orageuse, circuit détrempé, les Excelsior partent en tête. Moi j'aime bien regarder sur le côté droit. Il y a déjà un premier bâtiment plutôt en bois qui évoque ce que sera le futur siège de la CO. Et puis il y a ces spectateurs. Ah, les rangs, hein, clairement, sont clairsemés. À votre avis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, ces hommes et ces femmes qui sont là? Moi, je pense qu'ils sont conscients d'être les acteurs d'une première exceptionnelle. Les témoins. Ouais. Oui, absolument, comme s'ils sentaient que ça allait être quelque chose qui, dans le temps, allait devenir magique et mondial, parce qu'en fin de compte, c'est quand même un événement planétaire maintenant. Et ces gens-là, eh bien, ils sont en communion avec les coureurs, les pilotes. Et moi, j'ai toujours été étonné de voir avec quelle stoïcité ils restaient là pendant des heures, même sous la pluie, à regarder ce spectacle fabuleux. C'est fascinant, quoi. C'est vrai que c'est fascinant. Moi, j'aime bien aussi quand on vient là retrouver un peu ces parfums d'antan. C'est un petit peu une Madeleine de Proust hein, de marcher sur ces marches-là. L'huile de ricin aussi, mais je pense à un autre parfum. C'est notamment les barquettes de frites, donc les parfums de friture. Parce qu'enfant, avec, je sais pas, un tonton, bien sûr, un papa, un grand-père, on est tous venus ici manger nos frites merguez, à regarder passer les voitures. Ça fait partie de l'héritage Le Mans. Oui, absolument. C'est la vie, hein, c'est 24 heures d'une tranche de vie de français moyen. Et avec derrière les tribunes ici, c'était quand même la fête, hein, il faut bien le dire. Parce qu'à l'époque, il y avait même des balles. Et en 23, il y avait même un ring de boxe dans le milieu du village. Et il y en aura eu après 1923. La tribune qui est derrière nous, Hervé Guillaumard, c'est la tribune Saint-Guerre-Durand. C'est un vestige, hein, parce que ce bâtiment a vu toutes les éditions à partir de 1949. En fait, c'est l'année de redémarrage des 24 heures du Mans après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a failli être détruit, ça aurait été dommage parce que c'est un symbole de l'architecture, des monuments sportifs, des équipements sportifs de l'après-guerre. Et il a vu passer quand même des générations de journalistes au premier étage, dont Georges Decaune, Georges Briquet, et puis Léon Zitrone, et puis le président de la République qui est venu donner l'arrivée. Le président de la République en 1949, Vincent Auriol, les photos le montrent, il vient là, ici, assister à l'arrivée, surtout à la victoire d'une marque. Alors inconnue du grand public, ça peut faire sourire, c'est Ferrari. À cette époque, les stands de ravitaillement sont encore en face de cette tribune jusqu'en 1955 avec l'année du drame, et ensuite à partir de 1956, toute la zone est refaite, le site repensé, redessiné. Les stands sont en fait quelque peu descendus et le rayon de la courbe Dunlop est revu, lui aussi élargi, bien sûr pour des raisons de sécurité. Hervé Guillaumard, quand on prend encore le temps de regarder ce très beau panorama, sur la droite, il y a le fameux bâtiment du siège de l'Automobile Club de l'Ouest. Tout est pensé en termes de 24 heures du Mans
dans ce bâtiment toute l'année. Oui, en fait, il a pris la suite de cette tribune, puisque c'est devenu le siège social de la CO, et en contrepoint, la tribune de presse qui a été réalisée avec l'aide des grands constructeurs français. Absolument. Oui, un bâtiment dont la construction remonte finalement à la fin des années 60. Et puis là, vous avez ensuite en face le bâtiment des stands contemporains. Son année d'inauguration, déjà 1991. Voilà pour ce site, la ligne droite des stands, un hommage à toutes les générations de spectateurs qui s'y succèdent depuis 1923 et en souhaitant toujours de belles éditions pour les générations à venir.